Salut les gros, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour parler d'une voiture qui vous a plutôt plu, hein. C'est la Jaguar X-Type 3 litres que j'ai acquis il y a maintenant quasiment 1 an et demi, où j'ai refait une grosse partie des éléments consommables du moteur, donc des joints, surtout au niveau du haut moteur, les joints d'admission, tout ce qui est joint aussi sur le collecteur d'admission. On a aussi changé les deux joints de couvre-culasse que j'ai pas fait en vidéo malheureusement parce que j'avais pas le matos. Et on a fait aussi les sons de lambda que vous avez vu, c'est comme ça que vous avez pu découvrir la Jaguar. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de flotte, puisque j'ai des petits soucis de refroidissement. Alors pas que la voiture chauffe, mais la voiture pisse. Et j'ai remarqué que la voiture pissait du moment que je l'ai re-remplie en liquide de refroidissement par le bocal de liquide. Elle fuit du bocal. Alors je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer. C'est parti. Donc le circuit de refroidissement sur la voiture, donc il est en partie géré par le bocal de liquide qui est ici. Alors ce bocal là, vous voyez que j'ai commencé à enlever des petits trucs. Le bocal là, il est quasiment neuf puisqu'il a à peine 1 an. Le seul truc, c'est que celui d'origine qui était sur la voiture, je l'ai changé parce que j'ai cassé ce téton là. En le démontant, là il y a un téton qui part pour accrocher cette durite. Et je l'ai cassé, donc je l'ai changé. J'avais pris une marque d'entrée de gamme, je crois sur Autodoc, je l'ai payé 40 €. Et force est de constater que faut investir un peu plus. Parce que du coup il fuit. Donc il pisse par dessous là, par là. Je pense à une attache, un truc comme ça. Donc le problème c'est que je perds du liquide régulièrement, ça coûte des ronds, puis en plus ça peut cramer la bagnole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer. Pour le changer, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va falloir ouvrir juste le bouchon parce qu'il a tendance à coincer. Il a tendance à se coincer. En fait, la soupape du bouchon a tendance à se coincer dans le logement en fait pour qu'elle dans son logement. Et la résultante, c'est que du coup, en fait, on n'a plus que le haut du bouchon ici, cette partie-là, avec ça coincé dedans, et c'est inutilisable. Donc je l'ai déjà changé, ça m'est arrivé aussi. Donc, vous pouvez voir qu'en plus de ça, j'ai été obligé de décaniller l'ancien bouchon avec la soupape avec ce que j'ai pu. Donc j'ai un peu marqué ici le vase, donc je préfère pas jouer. Surtout que un vase neuf commandé chez Jacques Pièce, hein, je leur fais pas de pub, mais en tout cas leur service est suffisamment bon et efficace pour qu'ils aient le mérite que je les cite. Donc chez Jacques Pièce, le nouveau vase, en plus c'est de la marque Mail, je l'ai payé 110 € je crois. Donc c'est pas un investissement colossal, ça peut vous éviter de grosses emmerdes. Donc une fois qu'on l'a dévissé, on va commencer par vidanger la voiture, vidanger l'eau de la voiture. Donc ça va se passer dessous. Et après on aura juste à le démonter, débrancher les 3 durites qui sont dessus et le changer. Et je vous montre tout ça. Donc on se retrouve sous la Jaguar. Donc dans la fosse, on peut voir que le moteur est un peu huileux quand même. Pourtant j'ai changé tous les joints de couvre-culasse et tout, mais j'ai peut-être mal remis quelque chose. Ce sera quelque chose qu'il faudra que je contrôle. Parce qu'avant j'avais pas spécialement de fuite d'huile. Et comme on dit, souvent le mieux est l'ennemi du bien, hein. Donc on essaie de mieux faire et puis on fait de la merde, ou on remet mal un truc et puis ça fuit. Donc ça ce sera à contrôler, mais dans un second temps. Donc comment ça se passe ici là? Donc je pense pas qu'avec le contre-jour vous pourrez la voir. On va quand même essayer. Voilà. On voit ici là. Ici. Là vous avez une petite vis. Et là on la voit. Donc ça c'est la vis de vidange du radiateur. Donc ce qu'il va falloir faire c'est venir la défaire, mettre un seau en dessous. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça va pisser de partout parce que dans tous les cas, le problème qu'on va avoir, c'est que là, ça va pisser pas en jet fin, hein, ça va couler dans tous les sens, un peu comme une femme fontaine. Et ça va venir circuler de ce côté-là, de ce côté-là. Bon, ça va en foutre de partout. Donc pour ça, j'ai prévu plusieurs seaux. Un que je vais mettre juste en dessous, donc le grand que je vais mettre juste en dessous là, et l'autre
que je vais mettre ici par là pour essayer de récupérer le maximum de liquide. Parce que je le rappelle, le liquide de refroidissement, c'est toxique, il y a du glycol dedans, donc voilà. L'idée c'est d'éviter au maximum d'en foutre de partout et que ça se retrouve dans la nature. Bon, sinon on peut constater quand même un petit peu l'état du dessous de la voiture. Donc la ligne est quand même bien rouillée sur l'extérieur, mais bon, ça n'a pas l'air de trop bouger. Je pense qu'à l'occasion, ce qu'on se fera, c'est que je vais brosser ici cette structure là, donc c'est le berceau avant, hein, pour juste la protéger un peu contre la rouille, même si la structure de la voiture va très bien. Mais voilà, c'est des petites conneries qui feront que ce sera toujours plus agréable au regard. Et puis voilà, hein, dans l'ensemble, hein. Bon bah on va s'y mettre. Donc privilégiez un grand tournevis comme ça, hein, un grand tournevis plat, qui pourra vous permettre d'aller choper la vis assez facilement. Donc je vais en prendre plein la gueule, hein. Je vais prendre une douche, je vous préviens. Et c'est parti! Alors ceci dit, même en dévissant pas forcément énormément, on pourrait presque le laisser couler tout doucement comme ça. C'est juste que j'ai pas que ça à foutre, mais... Ça me circule le long des bras jusqu'aux épaules, c'est génial. Voilà, ça y est, on a enlevé la vis. En fait, ça fait comme un pipi de cheval, quoi, c'est pareil. Forcément, ça pisse à côté, là-bas. Et là, ça me fait penser à mon fils, en fait. Hein, c'est comme quand vous changez un bébé. Forcément, ça pisse complètement à côté. On a récupéré le plus gros, mais... Bon, quand je vous disais que ça pissait de partout, c'est que ça pisse de partout, hein. Heureusement que j'ai le deuxième seau. Les joies de la mécanique. Bon, on va laisser pisser un peu, hein. Bon, eh ben, j'ai laissé le tout couler pendant à peu près 4 bonnes heures, hein, on va dire. Donc lui, bah, il est vide. Donc j'ai plutôt hâte de le démonter pour regarder un peu ce que ça raconte et où il est fissuré. Mais avant, on va peut-être aller remettre le bouchon du radiateur parce que ce serait quand même très con d'oublier de le remettre et puis de re-remplir en liquide de refroidissement. Et puis ça finisse tout par terre. En plus d'être polluant, ça coûte un bras. Voilà. Voilà, il s'était planqué. Donc, on va récupérer notre tournevis.
Et les amis, je me demande si j'aurais pas intérêt aussi à changer le thermostat parce que j'en ai un en rab. Mais honnêtement, quand je vois les fuites d'huile qu'il y a une fois que j'ai à l'issue du changement des joints de couve-culasse, j'hésite parce que je me dis ça fuit pas, ça marche bien. Attends, je l'ai au cas où. On attendra le jour où ça déconnera pour où il y aura besoin de le changer, quoi. Du style quand je constaterai qu'elle a du mal à chauffer par exemple l'hiver. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc après lui pour le sortir ça reste assez simple, hein. Il y a 1, 2 et 3 durées à enlever. Et après au niveau des vis, il n'y a pas grand chose à toucher. Faut juste enlever le faisceau là. Il y a une vis ici. Et je crois qu'après c'était à peu près tout parce que ça venait pivoter sur son axe pour sortir. Il n'y a vraiment rien de complexe, hein, à faire. Petite pince comme ça qui va bien. Petit récipient. Hop. Ça va arriver. D'ailleurs j'ai des fils qui se baladent. Tac. Voilà. Petite vis, là vu sa tête, ça a l'air d'être du 8. Et effectivement, c'est bien du 8. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà. Donc, normalement, j'ai juste à le faire pivoter comme ça. Donc on voit que voilà. Surtout qu'il y a encore un truc qui accroche. Ah non. Hop. T'es encore accroché ici. Donc là aussi il y a une accroche qui vient se mettre là-dedans. Voilà. Alors, autopsie d'un vase d'expansion de Jaguar X-Type. Donc quand il était monté, j'avais l'impression que ça pissait par là. Alors, on dirait qu'il y a un espèce de trop plein là, ici, qui dégueule. Parce que là, il y a une espèce de trou. C'est pour la soupape, je sais pas trop. Sinon, il a pas l'air fendu, hein. Bon. Dans le doute, allez. Hop. Donc, le mail. Donc on voit qu'il y a toujours l'espèce de même petite prise d'air, mais qui normalement doit être comblée par le bouchon. On regarde la qualité du truc. Ça a l'air d'être pas dégueulasse. Bon, j'avais juste changé le bouchon, donc parce que j'avais besoin du bouchon du mail. Donc ça c'est mon ancien bouchon en fait, qui allait avec celui à 40 balles là. Et du coup voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que toute la partie soupape qui était là, c'était décollé. Donc ça traduit aussi la qualité de
de ce que j'avais acheté. Et c'était resté dans le bouchon et j'avais vraiment dû batailler pour le réparer, quoi. Donc bon. Voilà. J'avais commandé ça il y a quelques temps, alors il m'avait fourni... voilà, en anglais, il m'avait fourni une petite carte. Merci à eux, il n'y a aucun sponsor, c'est juste que je suis satisfait de leur presta et de leur boulot, donc voilà. Si jamais vous voulez les contacter, c'est sur jacquies.com et ils sont vraiment super bons, de super bons conseils et la livraison est rapide et les pièces sont de très bonne qualité. Voilà, on va aller monter notre nouveau vase. Hop. Voilà. En boîte nickel. Moi du coup en étudiant mon ancien vase d'expansion, j'ai remarqué un truc, c'est qu'effectivement il y avait un trop plein. Donc peut-être une des raisons de la fuite que j'avais au remplissage, c'est que justement je remplissais trop, vraiment trop à ras-bord, et que du coup ça pissait par cet orifice là. Donc là, on va faire le remplissage pour faire la purge, et je vais pas en mettre vraiment à ras-bord, je vais en mettre peut-être à la moitié, et je vais laisser le circuit se remplir tout seul tranquillement. Alors à savoir que la Jaguar X-Type elle a un truc qui est vachement bien, c'est concernant la purge, pour avoir travaillé sur M52, BMW, où la purge c'est pas une calamité mais c'est chiant à faire. Là l'avantage c'est que c'est super pratique, il n'y a rien à faire, vous versez votre liquide, vous allumez votre bagnole et elle fait tout toute seule, c'est-à-dire que c'est une purge automatique. Donc il n'y a pas de vis de purge en fait, ça se fait tout seul, c'est pour ça qu'on voit aussi les petits conduits qui reviennent, c'est des conduits en fait qui ramènent le liquide. Enfin, j'ai pas tout compris mais l'essentiel c'est de se dire que voilà, il n'y a pas de purge à faire à la vis. Donc il y a juste à allumer, laisser faire et quand le thermostat il s'ouvre, et ben, ça va tout partir. Et puis ça se fait automatiquement. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et au moins vous saurez faire une purge sur Jaguar X-Type.
Donc une chose à savoir aussi, c'est que bon, la JV6 là, qu'on a dans la X-Type, c'est un moteur d'origine Ford Duratec. Donc du coup il y a un liquide spécifique, hein, c'est du liquide orange comme ça, hein, pour Ford. Donc bon, celui-là je l'ai chopé chez Feu Vert, ça fait très bien le job, donc prenez bien la spécificité Ford. Donc voilà. Donc là ce qu'on peut voir, c'est que je vais enlever peut-être le bidon de devant, vous verrez mieux. Ce qu'on peut voir, c'est que là j'ai beau remplir, le niveau bouge pas, on a l'impression que le liquide rentre pas. C'est normal, c'est qu'il faut du coup que l'air se chasse un peu en dessous, enfin dans le moteur. En fait, le liquide prend progressivement la place de l'air dans le moteur. C'est pour ça qu'on voit des petites bulles d'air qui remontent là. Comme le chat d'ailleurs, il remonte. Il est comme le liquide de refroidissement. Donc, petit à petit, on voit les bulles d'air et on va voir le niveau descendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Il faut vraiment y aller mollo. Alors du coup j'ai fait plusieurs remplissages, là j'ai peut-être mis... Hop là. Bon, du coup ouais, j'ai fait plusieurs remplissages, j'ai peut-être mis à la louche, j'en sais rien, il y a quasiment plus d'un demi-bidon. Ouais, c'est des bidons de 5 litres. J'ai peut-être mis 5 quasiment 4 litres. Et que le reste, sachant que je crois qu'il y a 7 litres dedans. Donc ça a plus l'air de trop bouger, vous voyez, je pince un petit peu les durites pour essayer de chasser un petit peu l'air, l'aider. Et là ça a pas l'air mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux actions. La première, j'ai enlevé mon entonnoir dans un premier temps. Et la seconde, c'est qu'on va aller dans la voiture. Hop. On va mettre le contact. Couper les feux, il n'y en a pas besoin. La musique non plus. Je vais aller dans Climate. Et je vais mettre au plus chaud possible. Voilà. Avec 2 vitesses de ventilation. De façon à ce que le circuit soit forcé de circuler. L'eau soit forcée de circuler dans tout le circuit. Parce que le problème, c'est que si vous ne mettez pas devant votre circuit de chauffage en route, en fait il va se bloquer et vous allez purger votre circuit mais que sur une seule partie, c'est à dire que sur la partie du moteur. Tout le circuit de chauffage il sera pas purgé et du coup quand vous allez vouloir vous servir du chauffage, vous aurez plein d'air et vous allez créer une purge en fait qui va être mal faite et du coup vous allez avoir de l'air sous pression dans votre circuit, ce qui peut entraîner des chauffe-moteurs du coup, puisque vous allez envoyer de l'air. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer le moteur. Et là, il va y avoir plus qu'à attendre. Donc là, concrètement, ce qu'on va attendre, c'est que ici, ça descende. Et ça descendra une fois que le thermostat qui est là-dessous, on le voit par en dessous, une fois que le thermostat il se sera ouvert. Et pour ça, il faut que le moteur il atteigne 90 degrés, sa température. Donc on va le laisser chauffer tranquillement au ralenti. Et dès qu'on verra que ça chute, et on remettra du liquide de refroidissement.
Voilà, après quelques sollicitations, on voit que le niveau commence à baisser. Là, j'ai été obligé d'appuyer un petit peu, de la faire monter dans le régime. Je pense qu'elle n'était pas encore assez chaude. Et là, on voit le niveau qui baisse progressivement. Donc ça, c'est le thermostat qui s'ouvre. Ça veut dire que le liquide commence à circuler dans le moteur. Voilà, ça c'est une bonne chose du coup. Donc on peut voir que le moteur il est à 90, hein, il est à température ambiante, enfin température qui va bien. Donc là l'idée, ça va être de regarder à ce que ça ne descende pas trop bas. Normalement non. Comme ça après, moi, une fois que ce sera descendu de ce qu'il faut, je ferai le complément. Donc là si j'ouvre forcément ça va être sous pression, donc ça risque de péter, c'est pas le but. Donc j'attendrai que ça refroidisse et puis j'en remettrai un peu de ce qu'il en fait. Sachant que là, vu que le liquide est chaud, en fait, il prend de la place, il s'expanse, hein, c'est comme tout, ça reste un fluide. Plus il va refroidir, moins il va prendre de place. Donc en plus, j'aurai vraiment un vrai niveau. Et quand j'ai le niveau à froid, que je serai entre le minimum et le maximum, je saurai que mon niveau il est bon. Alors je vous ai parlé de purge automatique, mais comment ça marche? Donc on peut voir justement que bon, je savais pas trop vous dire comment ça marchait, mais en analysant un petit peu, j'ai pu essayer de déduire un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a notre vase d'expansion, on a notre gros tuyau là qui part, donc ça il part directement dans le moteur. On peut voir, voilà, là il part directement dans le bloc. Donc il me semble qu'il va d'enlever là, il y a une conduite d'eau d'enlever. Et après le circuit se fait d'un peu partout. Donc on voit qu'on a une grosse durite là et qu'on a une grosse durite qui est là, juste là. Celles-ci elles vont au radiateur. Donc tout le circuit est alimenté. Et donc là on voit qu'on a une petite durite de retour. Et cette durite de retour en fait c'est une durite de retour de liquide de refroidissement par au-dessus. Et on a une ici. Et ça vient en fait remettre du liquide de refroidissement et en même temps ça vient chasser l'air. Donc tout l'air qu'il y avait, au fur et à mesure, bah, ça se chasse en fait et ça dégage. C'est pour ça que je pense qu'en plus on a de l'air chaud, on doit avoir de la pression d'air dedans. C'est pour ça que je ne vais pas ouvrir maintenant. Mais par contre, dès que le moteur sera froid, j'ouvrirai le vase d'expansion et je chasserai tout l'air qu'il y a dedans. Comme ça, je ferai le complément et je saurai que ma purge sera bien faite. Alors ça peut peut-être paraître un peu évasif comme explication, mais je vous assure que quand on le fait, après, c'est assez clair et on comprend bien. Bon, sinon, je suis toujours assez satisfait de mon boulot quant à ce bloc. Je me suis fait plaisir, j'avais repeint les coups de culasse. Bon, il aurait aussi fallu traiter la partie admission parce qu'elle fait un peu dégueulasse par rapport au reste. Mais j'avais vraiment enlevé toute cette partie-là, la partie injection, la partie admission et toute cette durite d'eau là pour changer les joints de couve-culasse. Donc ça pisse encore de l'huile, j'ai toujours du mal à savoir si c'est de l'huile qui est tombée quand voilà, des résidus d'huile qui sont tombés quand j'ai tout sorti, ou si c'est vraiment une fuite que j'ai générée peut-être en remontant mal un des joints, j'en sais rien. Toujours est-il que ces deux joints là, il y en a un là et un là, donc derrière ces espèces de papillons, ils étaient secs de chez sec, tous les joints d'admission étaient secs. Donc du coup je les ai changés et je trouve que le moteur tourne vachement mieux. Cette durite là, elle était naze, donc je l'ai changée aussi. Alors cette durite là, c'est une durite de retour de reniflard d'huile. Je peux vous garantir qu'en la changeant, je pense que j'ai récupéré une bonne partie de la puissance de mon moteur parce que bordel, elle était coupée en deux ici, l'ancienne, et ça prenait de l'air, c'était n'importe quoi. Alors vous voyez qu'aussi avec des vieilles, sur de la vieille mécanique, on a des prises qui vieillissent aussi, donc là j'ai fait un montage à la MacGyver de façon à la maintenir en place. Et c'est pas la seule parce qu'il me semble que j'ai une, je crois que c'est celle-ci, je sais plus. Bon, j'ai une des prises du boîtier, d'un des boîtiers qui est vieille aussi, qui est cassée. Ça c'est des choses que je sais pas faire, faudrait peut-être que j'aille voir un électricien auto pour qu'il me les fasse. Mais sinon le bloc tourne très rond, tourne vachement bien et c'est vraiment appréciable. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire les amortisseurs et une partie de la suspension, la révision de la suspension, hein, pour vraiment pouvoir profiter de cette voiture. Parce que sur la neige, c'était vraiment agréable.
Et je pense qu'une fois que la suspension sera faite, qu'on aura réglé les 2-3 détails à la con à l'intérieur, les 2-3 petits détails en carrosserie qui manquent, ça risque d'être une voiture vraiment vraiment sympa. Donc bon. J'avais aussi changé les bougies. C'est pour ça que vous pouvez voir les marquages d'un peu partout. Et ce V6 c'est vraiment vraiment sympa à l'utilisation. Alors le seul problème c'est qu'il est monté en transverse à l'avant. Donc bloc monté en transverse à l'avant, ben, le problème c'est que c'est vrai que l'accessibilité c'est pas top. Pour faire la courroie d'accessoires, il faut démonter le support moteur qui est là par exemple. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même une super bagnole et pas si compliqué que ça à bricoler. Vraiment, le retour d'expérience que je pourrais apporter pour les sons de lambda, ce serait vraiment d'enlever ça. C'est pas compliqué, ça fait peur, c'est une grosse pièce mais qui au final est très légère. Ça se démonte facilement. Je vous le montrerai peut-être parce que je voudrais, si je continue à avoir une fuite d'huile, je réinvestirai, je enlèverai cette pièce pour aller voir ce que ça donne. Et franchement, et puis aussi parce que là j'ai une pièce qui est mal mise. Donc du coup, voilà, c'est peut-être que je la redémontrerai, vous verrez, c'est pas très compliqué. Et c'est surtout ça qui vous permet d'aller faire les bougies côté habitacle. Donc, je sais pas si vous avez entendu, on a aussi entendu le ventilo qui s'est déclenché, donc ça veut dire que la voiture est vraiment à température de fonctionnement, qu'elle refroidit. On voit notre niveau de liquide qui descend petit à petit, là on est passé en dessous du minimum, mais on a quand même encore de la marge. Alors, le but c'est que là il y ait toujours du liquide pendant la purge. Si là on commence à vraiment baisser, j'arrêterai tout. Je remettrai une fois que ce sera un peu refroidi. Régulièrement aussi je vais contrôler la température dans la voiture, histoire de voir ce que ça donne, mais là on est bon. Donc tout se passe bien pour le moment. Et une purge c'est vraiment long, hein. Faut pas se presser, faut pas faire ça à l'arrache. Parce que ça peut avoir des grosses conséquences. Là en plus elle est automatique donc on n'a pas grand chose à faire. Mais ça peut avoir des conséquences vraiment importantes si on fait ça à la va-vite parce que votre moteur après il peut chauffer. S'il a de l'air à la place de l'eau dans le circuit de refroidissement, il peut chauffer et ça peut avoir des conséquences assez graves. Bon, on peut voir que le niveau a encore baissé. Là, on est à peu près bien en dessous du minimum là. Je pense que le circuit s'est rempli, ça fait la 3e fois que le ventilo déclenche, donc je pense qu'on est pas mal. Donc ce qu'on va faire dans la voiture, en plus il fait bien chaud, donc on sait que du coup l'air il est bien passé dans les conduites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir couper la voiture. Voilà. Je pose toujours les clés. Alors ça c'est une astuce à la con aussi. Je pose toujours les clés ici quand je m'en sers pas avec une vitre ouverte dans le garage, de façon à éviter que la clé parfois quand elle est branchée, même si elle est en position arrêt, elle laisse quelques calculateurs en route. Et le résultat c'est que parfois vous pouvez revenir et plus avoir de batterie. Donc voilà, pour ça que je la mets toujours là. Donc après ouvrir maintenant ce serait une connerie parce que ça me pèterait à la gueule. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser reposer de bonnes heures je pense, de façon à ce que la voiture puisse refroidir tranquillement. Et dans 2 heures on se reverra, on fera la pointe et puis ce sera fini. Bon du coup on est un peu plus de 2 heures après. Donc, hop, la voiture a bien le temps de refroidir. Vous pouvez remarquer qu'on est vachement en dessous du minimum. Donc du coup, ce qui est une bonne chose au final, parce que ça veut dire que le liquide a bien circulé. Donc là, du coup, je vais faire la pointe, tout simplement. Donc ce que vous voyez ici, ça c'est le matériel pour la purge de frein que je vais faire demain, qui est déjà en place. Pas encore fini de gérer.
ça ne nous empêchera pas de nous faire cet appoint. Il y a encore un peu de pression dedans. Voilà. Là je suis bien, je suis quasiment au maxi, ça suffit. Ça suffira aussi à éviter que on ait du liquide qui remonte du coup par le trop plein et puis qui fuit. Ben voilà, c'est fini. Bon et bah du coup je suis plutôt content, vous voyez que c'est pas une opération compliquée à réaliser. Ce changement de vase d'expansion, en fait l'opération la plus complexe on va dire et la plus touchy c'est juste la purge, mais comparé à d'autres purges, celle-là est vraiment simple, hein. On est d'accord qu'en fait avec le système de purge automatique on a quasiment rien à faire si ce n'est à contrôler le niveau et à regarder que la température moteur monte pas trop pendant le moment où ça circule, donc voilà. Donc ce qu'on peut en retenir, c'est n'oubliez pas du coup de bien être patient quand vous faites votre purge, mettez-vous bien à plat et surtout n'oubliez pas de contrôler régulièrement la température, la hauteur du liquide et voilà. En somme, hein, soyez patient, faites bien votre appoint à la fin. Et puis même si là ça va, que le niveau est bon, ça n'empêche pas par la suite quand on roule de contrôler dans les jours qui suivent, un peu tous les jours si le niveau est bon, s'il faut pas en rajouter un petit peu, et puis ça peut éviter aussi des fuites, hein, qu'on détecterait à ce moment là. Donc voilà, et si vous avez aimé cette vidéo sur la Jaguar, j'ai envie de vous dire restez connecté à la chaîne puisqu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et puis moi je vais pas vous dire ce que vous devez faire, hein, parce que tous les youtubeurs vous disent le pouce bleu, l'abonnement, machin, patin couffin, j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous aimez, vous le ferez. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et puis j'espère faire d'autres vidéos sur la Jaguar, puis d'autres vidéos sur d'autres voitures, et puis d'autres essais. Et si vous avez des voitures cool que vous auriez envie de me confier pour faire un essai, pour une présentation, n'hésitez pas. Moi je suis en région Rhône-Alpes, donc voilà, si ça vous intéresse, moi ça peut être intéressant. Alors on évite les diesels, bien sûr, c'est pas trop mon délire, sauf des diesels vraiment particuliers. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine, et puis faites de la méca, et profitez de ces beaux jours qui arrivent pour aller rouler. Salut!